La République démocratique du Congo pourrait perdre près de 4 milliards de dollars américains dans le cadre des transactions minières conclues avec Dan Gettler. Révélation à lire dans le rapport de la nouvelle enquête financière rendue publique ce mercredi à Kinshasa par la coalition anticorruption. Le Congo n'est pas à vendre. La coalition qualifie ces contrats miniers et pétroliers de douteux conclus avec cet homme d'affaires israélien à qui les États-Unis ont retiré la licence et demandent que soit menée une enquête méticuleuse et crédible. Transaction minière conclue avec Dan Gettler, la RDC pourrait perdre 3,71 milliards de dollars américains, dénonce la coalition anticorruption. Le Congo n'est pas à vendre. Une nouvelle enquête financière publiée ce mercredi, en présentiel et en ligne, révèle les pertes colossales essuyées par la RDC depuis les années 2000 à l'arrivée de Dan Gettler jusqu'à l'heure, avec des projections, alors que ces royalties devraient être partagées entre les trésors publics et les entreprises de l'État. Et nous avons estimé ces pertes autour de 4 milliards de dollars que le Congo a perdu grâce aux transactions de Dan Gettler. Cette répartition est faite en 2 temps, c'est-à-dire sur les 20 dernières années, le Congo a perdu plus ou moins 1 milliard 950 millions. Et dans les 20 années à venir, on va de nouveau perdre 1 milliard 700. Ces estimations sont des estimations faibles. Au moment où les gouvernements congolais cherchent de l'argent, au moment où la pauvreté augmente, il y a de l'argent qui existe et cet argent que Dan Gettler a acquis frauduleusement, le Congo peut le récupérer aujourd'hui et ça peut servir à augmenter les recettes de l'État. Les différentes organisations qui constituent cette coalition anticorruption confirment avoir contacté Dan Gettler avant cette publication, mais il a refusé de leur répondre. Aussi, elles ont informé toutes les parties concernées pour leur implication. C'est donc une dénonciation qui remet sur les tapis la problématique des contrats dans plusieurs secteurs. Nous n'arrêtons pas de demander la publication de tous les contrats, que ce soit dans les secteurs miniers, que ce soit dans les secteurs de la gouvernance, comme les contrats passeports, que ce soit tout dernièrement au départ demander la publication du contrat sur les rames avec la RPTC et la société 5C Énergie. Ça veut dire que toutes ces démarches, nous les faisons. Mais Dan Gettler, c'est un problème spécifique. Pourquoi? Parce que personne au Congo, sur les 20 dernières années, n'a influé autant sur le secteur minier, qui est la première source de revenus de ce pays. Des recommandations sont des 3 ordres aux autorités exécutives, de la présidence au ministère du portefeuille, en passant par la primature et le ministère de Mines, d'auditer les contrats illégaux, au Parlement de mettre en place une commission d'enquête, à la société civile, y compris les médias, de combattre la corruption qui tue les pays pour un avenir meilleur. Par ailleurs, la coalition compte aussi sur la communauté internationale, dont les diplomates présents dans la salle, pour un plaidoyer au niveau international.